Donc le directeur des programmes du pôle Véhicules du futur, Monsieur Bruno Grandjean. Bonjour à tous, donc j'ai la lourde tâche de vous asséner le coup de grâce ce matin. Donc comme le pôle Véhicules du futur est une association à but non lucratif, 200 adhérents, dont certains présents ici qui se sont déjà exprimés, donc je ne vais pas tous les citer, avec des soutiens financiers publics pour fonctionner, donc la région Alsace, la CUS, la M2A, les départements alsaciens entre autres. Donc nous avons un label pôle de compétitivité, c'est un label national qui s'adresse à des organismes qui montent des projets collaboratifs entre les industriels et les laboratoires de recherche. Donc nous, notre métier, c'est réaliser des projets innovants pour résoudre les problématiques actuelles par l'innovation. Nous sommes sur l'Alsace et la Franche-Comté. Notre mission, notre créneau d'activité sont les véhicules et les mobilités du futur, c'est-à-dire qu'on intervient sur le matériel, mais également sur l'aspect organisation et service. Je vais essayer de faire court quand même. Donc avec différentes thématiques qui vont des véhicules complets de niche et des aspects motorisation, particulièrement motorisation électrique, jusqu'aux aspects services de mobilité, donc ce que je disais au niveau de l'organisation. Donc on travaille sur projet. Actuellement, en termes de projets financés, on a environ 80 projets financés pour un montant qui a disparu, mais beaucoup. Alors, je rentre dans le vif du sujet. En fait, actuellement, on est dans une période de mutation et on s'aperçoit que finalement, si on veut s'améliorer, il y a deux façons de faire. Soit faire avec un meilleur matériel, alors on pourrait discuter des heures, mais on n'a pas le temps sur ce qu'est un meilleur matériel, ou faire différemment. Le meilleur exemple, enfin, là, un bon exemple, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les espaces verts de Strasbourg, où on modifie complètement la façon de gérer les espaces verts, et finalement, on arrive à faire mieux sans forcément changer le matériel. Alors, quelques exemples. Alors, un exemple que j'aime bien, parce que c'est un projet, un véhicule qui a été entièrement développé dans le cadre du pôle véhicule du futur, d'un projet donc qui n'est pas destiné à faire concurrence à nos amis et adhérents de PSA Peugeot Citroën, mais qui est un véhicule qui a la particularité d'être modulaire. Il a été conçu dès le départ un peu comme un Lego, où on puisse faire évoluer les différentes briques. Alors il est utilisé au départ en version électrique dans des aspects libre-service dans différentes villes, dans des flottes. Alors des libre-service à la fois, on est sur l'aspect service également, on peut avoir un libre-service à destination du grand public, c'est l'Autolib, mais également libre-service à destination du personnel d'une collectivité. C'est le cas dans différents endroits, notamment Montbéliard, un peu au sud d'ici. Et puis modulaire, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses. Il existe en version pick-up, il existe même en version militaire. Il est sur plusieurs bases de l'US Air Force en version militaire. Donc là, pour illustrer l'aspect énergie, donc l'électrique commence à prendre pas mal, donc je n'y reviendrai pas, on s'est beaucoup appesanti sur la question. Mais pour faire plaisir à la CUS, j'ai entendu tout à l'heure qu'on rêvait d'un hybride électrique GNV. Donc il y a 3 jours, au Salon Mobilis, a été dévoilée la version hybride électrique GNV du F-City. Donc on travaille sur des motorisations en avance de phase par rapport à ce qui existe. Et puis également la version pile à combustible à hydrogène. Alors il y a 2 façons d'utiliser l'hydrogène, soit en combustion directe dans un moteur à explosion. Il y en a qui travaillent pour autre chose, notamment que les automobiles. Et également la pile à combustible. Donc là, c'est hybride électrique pile à combustible. C'est un peu compliqué sur la technique, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on se contente d'émettre de l'eau, ce qui est assez intéressant. Donc la version pile à combustible va être homologuée incessamment, qui pourra être vendue même. Il sera mis en exploitation en termes expérimental à Sarreguemines, si tout va bien, dans quelques temps. Bon, je voulais parler un peu de la recharge, mais je ne vais pas m'appesantir sur la question parce que nos amis Daguerre se sont pas mal intervenus sur la recharge. Simplement, effectivement, on intervient en Alsace. Il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur la question, des
bonnes compétences. Et au niveau du pôle, on s'intéresse également aux aspects recharge par induction, justement pour éviter que le chien du voisin ou de la voisine ne vienne faire ses besoins sur le fil. Alors, je parlais d'utilisation. En fait, bon, comment être à Strasbourg sans ne pas parler d'auto-autrement automobile en autopartage, mais l'autopartage, effectivement, ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut être également à destination des collectivités, puisque dans beaucoup de collectivités ou de sociétés plus ou moins importantes, on a maintenant un véhicule partagé entre les collaborateurs pour faire différentes choses. Également, le covoiturage se développe également en interaction entre différentes flottes captives et puis des gens de l'extérieur. Là, c'est un exemple sur le FC Sochaux qui développe son covoiturage dans un partenariat avec le partenaire du pôle. Et puis, alors, comme il faut faire court, je sens que ça piaffe à côté de moi. Comment ne pas être... on est un peu au-delà des offres de collectivité, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer le Cristal qui sera expérimenté sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, véhicule en libre service avec des fonctionnalités très avancées, mais celui-là, vous ne pouvez pas encore l'acheter, mais ça viendra un jour. Donc nous sommes... Avec l'entreprise L'Or alsacienne. L'Or Industrie à Dupigrem. Donc voilà, j'ai dit beaucoup moins que ce que je voulais dire, mais je crois que vous avez besoin d'aller vous réchauffer dehors. Donc, si vous avez besoin d'informations au niveau du pôle, nous sommes à votre disposition. On a un site internet. Voilà, merci Monsieur Bruno Grandjean. Après, des entreprises, des fabricants, un pôle de compétitivité, donc des collectivités, notamment la ville de Strasbourg qui nous a gentiment reçus aujourd'hui. Je tenais à remercier également l'ensemble des intervenants, l'ensemble des entreprises qui ont collaboré à cette démarche. Merci donc à l'entreprise ETESIA d'avoir eu l'idée de cette manifestation. Je tenais à remercier aussi tout particulièrement Jean-François Orlet, donc ici à ma droite, qui va dans l'immédiat vous donner un petit dossier à chacun d'entre vous. Jean-François qui est à l'origine, qui est pour beaucoup à l'origine de cette journée. Et donc, il sera un homme très important à présent puisque c'est lui qui va vous emmener au buffet. Donc, il faudra le suivre. Donc, voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Et à tout de suite dans les jardins de l'Orangerie, donc, où nous déjeunerons entourés du matériel des différentes entreprises présentes aujourd'hui.